Salut tout le monde, c'était Dauphin. Je voulais qu'on fasse une vidéo un peu plus posée que d'habitude et qu'on parle des nouvelles manières de voir le cinéma et surtout de la 4DX. Alors c'est vrai que maintenant avec les sites de streaming, la VOD, etc. et Netflix, on va de moins en moins au cinéma. En effet, on assiste depuis quelques années à une baisse de la fréquentation des cinémas. En France, elle a reculé de plus d'1% par rapport à l'année dernière. C'est très peu me direz-vous, mais aux États-Unis, les chiffres du box-office sont quant à eux au plus bas depuis des dizaines d'années. Netflix a complètement bouleversé le cinéma aux États-Unis, là où en France, son impact est encore très limité du fait de la chronologie des médias. Les gens vont plus facilement consommer des films sur leur canapé plutôt qu'en se déplaçant au cinéma. Les studios ont dû alors trouver un moyen pour faire revenir les gens au cinéma. C'est dans ce contexte-là que la 3D est apparue, ou plutôt réapparue avec Avatar. Faire vivre de véritables expériences aux spectateurs. En France, de plus en plus de salles IMAX ouvrent. T'as bien compris que c'est en proposant un écran immense et une qualité hors du commun que les spectateurs reviendraient. Il nous est impossible d'avoir la qualité IMAX chez nous et ça devient donc un véritable argument de vente. Donc vraiment, ce sont toutes des petites choses qui apportent énormément au film et qui font que on va devoir se déplacer au cinéma pour pouvoir les vivre. Et c'est vraiment comme ça qu'est née aussi la 4DX. Alors la 4DX n'est pas vraiment récente, elle est introduite en 2009 à la sortie de Voyage au centre de la Terre. Cette expérience a été créée par une société sud-coréenne qui a eu l'idée de faire d'un film une véritable expérience sensorielle digne des plus grands parcs d'attractions. Pendant 2 heures, vous pourrez ressentir des mouvements de siège, des jets d'eau, des odeurs, du brouillard, la chaleur et même de la neige. C'est un véritable tour de manège et vous vivez le film au plus près de l'action. Cependant, il existe une grosse différence par rapport à la 3D ou l'IMAX. La version 4DX du film n'est pas une version officielle. En effet, c'est la société qui décide ou non si un film vaut la peine d'être synchronisé avec des effets. Donc en gros, si le film va rapporter ou pas. La 4DX vient tout juste de débarquer en France et j'ai eu la chance de pouvoir la tester dans la 2e salle de France à Toulon, à l'occasion de Kingsman 2, le Cercle d'Or. Je voulais donc vous donner mon avis. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une expérience quand même à faire une fois dans sa vie. Ça change vraiment de voir un film normalement. On est toujours en mouvement, surtout sur un film comme Kingsman, il y a tellement d'action que c'est vrai que ça apporte un petit truc en plus. Mais c'est pas non plus extraordinaire. On est vraiment dans un manège du début jusqu'à la fin, ça bouge vraiment beaucoup. Sur Kingsman, on a vraiment des projections de sang de partout, et ben on va avoir l'eau qui va venir. C'est vrai que là, quand on teste la 4DX avec Kingsman, on se dit mais vraiment, Kingsman finalement a été limite pensé en 4DX, même si comme je vous ai expliqué, c'est pas le cas. Mais c'est vraiment un film qui s'y prête super bien à la 4DX. Il y a des passages dans l'eau, il pleut beaucoup. On a énormément de mouvements avec toutes les cascades et les combats rapprochés. C'est même très violent. Par moments, on se tient dans notre siège parce que voilà, on subit des coups, on part en arrière, on se prend des coups dans le dos parce que oui, il y a aussi des coups dans le dos. Ah oui, il y a aussi des jets d'air sur les côtés, donc à chaque fois qu'il y a des balles qui fusent, vraiment c'est paramétré à chaque balle. Donc par moments, quand il y avait des tirs de mitraillette et tout, c'était... Et ça faisait beaucoup. La pluie, à un moment, la pluie a duré pendant au moins 1 minute dans la salle. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment toujours en alerte hein, dans le film. Il y a du vent, il y a les odeurs, le brouillard, les éclairs. Ça apporte vraiment quelque chose. Surtout, il y a une scène, je sais pas si vous avez vu Kingsman 2, il y a une scène où les héros sont dans le téléphérique et le téléphérique se met à tourner sur lui-même. Le mouvement est hyper bien rendu. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de bouger comme ça. Et on fait vraiment des mouvements limite circulaires et ça, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans le film et de vivre l'action avec eux. C'est vraiment très cool. J'ai vraiment bien apprécié. C'est une expérience vraiment assez inédite et que je vous conseille finalement d'aller voir. Je fais pas de la pub pour pâter quoi que ce soit, mais c'est sympa de tester une fois. Mais après, il faut choisir le bon film. C'est vrai que Kingsman avait l'avantage d'être en 2D. Si on est sur un film en 3D et qui pleut toutes les 2 secondes, c'est vrai que le problème qui a été rapporté avec Blade Runner, parce que Blade Runner, il pleut tout le temps, et le film était en 4DX, donc c'était assez chiant de devoir essuyer tout le temps apparemment ces lunettes 3D, donc c'est les échos que j'ai eu. Bon, moi le film était en 2D, donc je peux pas vous dire, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu chiant, parce que vu l'état de mes cheveux, avec la flotte que je me suis pris, effectivement, je pense que si avec des lunettes, ça doit être vraiment très énervant et très embêtant. Mais voilà, à mon avis, la 4DX, c'est vrai que c'est très marketing, c'est pour faire revenir les gens au cinéma. Moi, j'y vois pas plus loin que ça. C'est vrai qu'il faut bien choisir son film et tous les films s'y prêtent pas. Mais c'est sympathique. C'est sympa, je vous le recommande, mais vraiment peut-être une fois. Moi, je sais que la prochaine fois, je pense que Star Wars 8
sera en 4DX, mais je vais préférer aller le voir en IMAX 3D par exemple. Est-ce que j'ai plus apprécié le film en 4DX? Alors c'est vrai que Kingsman c'est tellement loufoque que c'est vrai que bon bah c'était appréciable d'avoir cette dimension en plus, mais voilà, c'est sympa, mais sans plus. Alors vous, est-ce que vous avez testé la 4DX? Si vous avez un avis dessus, ben, laissez-le en commentaire, comme ça on en parlera un petit peu. Ben, moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, et voilà, moi je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. Allez voir des films au cinéma, et puis ciao ciao. Don't let this be our final song.